différent. Et j'ai invité sa fille Cotonnet, qui suit le sommet de la conscience depuis un moment, pour nous raconter des contes. Moi, j'adore les contes. J'espère que vous aussi. Mais avant, bonjour Safia. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Andrea, Anna. Oui, Safia est comédienne et conteuse. Et elle va nous raconter ce soir des contes de sagesse. Intéressant. Mais avant de commencer, Safia, donne-moi quelques instants parce que je dois vérifier que nous sommes bien en direct et que les gens nous entendent et nous voient. Je vais voir, attends-moi quelques instants parce que je dois arrêter sur mon Facebook pour voir si le live est déjà en cours. Quelques instants, s'il vous plaît. Ça a commencé tout de suite. Oui, il y a déjà 42 personnes qui sont connectées. Je ne sais pas pourquoi je ne me vois pas. Ah oui, c'est bon. 52, ça commence à monter. Et je vous invite à vous qui êtes en train de vous connecter, de nous aider en cliquant sur j'aime ou sur j'adore. Et aussi me dites si vous nous voyez et si vous nous écoutez, parce que je vois que la caméra est en fixe chez moi et ça m'inquiète un peu. Bonjour, dit Marie-François. Angélique, merci. Oui, les gens commencent à arriver tranquillement. Bonjour, Virginie. Ok, ils commencent à se connecter. Bonjour, Amandine. Ok, ça marche super. Chantal, bon, apparemment, ils nous voient. Et Valérie, coucou, Anna. Donc, apparemment, on nous entend et on nous voit. Ok? Alors, bon, écoute, je crois qu'on peut commencer. J'aimerais savoir si parmi le public ce soir, il y a des enfants. Si, s'il y a des enfants, les enfants, je compte avec vous, mettez-moi juste un enfant, ou je suis là, ou coucou, ou je ne sais pas, quelque chose, peut-être tu ne sais pas écrire, mais comment ça s'appelle, tape un mot, n'importe lequel, pour que je sache si ce soir il y a des enfants. Et comme ça, on donne un petit peu de temps pour que les gens puissent se connecter. Il y a déjà 87 personnes qui sont connectées. Et, pardon, je vais aussi donner l'entrée à des gens qui me demandent d'entrer. Il y a 8 personnes qui me demandent d'entrer. Safia, c'est toujours comme ça. Hein. Au début, on donne du temps aux gens pour qu'ils rentrent. Hein. Quelques instants. Et pour ceux qui sont déjà connectés, aidez-nous avec un j'aime ou un j'adore pour que cette échange, c'est pas cet échange, cette soirée soit vue par beaucoup de gens. Parce que Facebook aime beaucoup les lives où il y a plein de j'aime ou de j'adore. Okay? On est 100 personnes déjà, Safia. Hein? Voilà. Alors, quel conte tu vas nous raconter ce soir? Alors, je vais commencer par le lion fou. Ensuite, je vous raconterai l'histoire du singe et du crocodile. Et peut-être que je terminerai par une petite histoire de coyote. Ok, donc ce soir, c'est les animaux qui sont mis à l'honneur. C'est ça. Ok. Bon, écoute, Safia, tu peux commencer quand tu veux. Il y a bien des lunes. Au fin fond de la savane vivait un lion, un roi despotique qui régnait sur ses sujets
Tout le monde le craignait. Un jour, le lion réunit les habitants du village et il leur dit: « Les vieilles mères ne servent plus à rien. Nous allons les tuer et les manger. » L'assistance était terrifiée par cette nouvelle. Bouka la hyène acquiesça. « Bravo, messire! Oh, comme c'est bien dit !» Le chacal intervint. Excusez-moi, sire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Ma vieille mère, ma mère va plutôt bien, elle se porte... Tais-toi, chacal. Ainsi, j'ai parlé. Et les animaux se dispersèrent. Au moment où chacun se levait, le lion s'approcha du chacal. « Chacal, tu viendras manger chez moi ce soir. »« Non, mais messire, c'est que j'avais prévu de manger avec ma mère. »« Tais-toi, encore ta vieille mère. »« Au coucher du soleil, je t'attends. C'est un ordre. » Le chacal rentra chez lui, fort contrarié, voire un peu terrifié. Il évoqua la conversation à sa mère et sa mère le rassura. « Mais non, ne t'inquiète pas, c'est un vieux fou. Il veut juste nous faire peur. Non, ne t'inquiète pas, il ne nous fera rien. » Au coucher du soleil, le chacal arriva au palais du roi. Le lion était assis à côté de sa femme et de son fils. Un serviteur lui apporta des plats. Les uns après les autres, les mets se succédaient, et puis, à un moment, un grand plat avec de la viande. Le lion dit « Mange, chacal ». Quand le chacal eut fini, le lion lui demanda « Alors, c'était bon ?» Le chacal lui répondit « Oui, messire, c'était très très bon, merci. »« Tu viens de manger ma mère. Elle était vieille. Je l'ai tuée pour l'exemple. La semaine prochaine, je viendrai chercher ta mère. » Le chacal rentra chez lui et ne dormit pas de la nuit. Il essayait d'élaborer un plan. Le lendemain matin, il se réveilla, il alla voir sa mère et lui dit « Écoute, j'ai une idée. On va faire comme si tu étais morte. Hein? Voilà, on va dire que tu es morte. Tu iras dans la grotte. Tu sais, celle dont tu me parles souvent. Tu resteras dans la grotte et tous les soirs, moi, je viendrai t'apporter à manger. » Ainsi, la mère du chacal partit dans la grotte. La semaine qui suivit le dîner chez le roi, le lion arriva. Quand le chacal entendit les pas au dehors de sa maison, le lion tournait, rôdait autour. Puis le lion dit « Chacal, c'est l'heure. » Le chacal ouvrit la porte. « Oh, messire, oh, ma mère est morte. » Le lion entra dans la maison, poussa le chacal. « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur de puanteur ?» Le chacal s'était recouvert de crottes d'hippopotame et de poils de putois. « Oh, messire, ma mère est morte d'un mal incurable et je suis malade moi aussi. » Et le lion s'enfuit dans son palais et il ne revint jamais plus. Les jours passèrent, les mois se succédèrent, mais la situation ne pouvait pas durer. Un jour, la mère du chacal réunit les habitants du village. « Écoutez mes amis, le lion est tyrannique, mais le lion a peur de sa femme, et sa femme est terriblement jalouse. J'ai un plan, écoutez ceci. » Et elle élabora avec les habitants un plan. Le dimanche matin, Madame Lièvre arriva au marché, vêtue de ses plus beaux habits.
Les singes, sur son passage, s'exclamaient « Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle !» Et les girafes minaudaient « Oh, ma chère, oh, que vous êtes élégante !» La femme du lion s'approcha de Madame Lièvre. « Madame Lièvre, mais où avez-vous trouvé ces beaux vêtements ?»« Oh, c'est mon mari qui me les a offerts. » Verte de jalousie, mais où a-t-il trouvé l'argent ? Eh bien, il a vendu ses griffes. La lionne rentra chez elle. Elle secoua son mari, le lion. « Réveille-toi, paresseux! Tu es toujours à dormir. Tu ne m'aides jamais à la maison. Moi, je veux des beaux vêtements. » Où trouverais-je des vêtements ? Je n'ai pas l'argent. Tu n'as qu'à vendre tes griffes. Oh non, certainement pas. Très bien. Alors, dans ce cas, je m'en vais. Et elle se dirigea vers la chambre pour faire ses affaires. Le lion la rattrapa. « Non, chérie, écoute, oui, je vais aller vendre mes griffes. Demain, j'irai au village des hommes et j'irai vendre mes griffes. » Le lendemain matin, le lion alla voir Enki, le cordonnier, qui lui arracha les griffes. Et le lion alla vendre ses griffes. Le dimanche suivant, Madame Lièvre arriva au marché avec des boucles d'oreilles, un collier et des bracelets en or. Les singes s'exclamaient « Oh, mais quelle allure, quelle beauté, quelle parure !» Madame Hippopotame s'approcha. « Oh non, vraiment ma chère, hein, vous êtes divine, hein. Oh, vous êtes belle comme tout, hein. Non, si votre ramage se rapporte à votre plus... Non, qu'est-ce que je dis, moi? Non, vous êtes exquise, surtout, ne changez rien. » Madame Lionne s'approcha. « Madame Lièvre, mais où avez-vous trouvé ces beaux bijoux? » « C'est mon mari qui me les a achetés. »« Mais où a-t-il trouvé l'argent? » ?»« Eh bien, il est allé vendre ses dents. » La lionne rentra chez elle, encore plus verte de jalousie que le dimanche d'avant. Elle secoua son mari. « Réveille-toi, paresseux! Je veux une belle parure. »« Mais écoute, je n'ai plus d'argent, ma chérie, j'ai vendu mes griffes. »« Eh bien, tu iras vendre tes dents. »« Mes dents? Oh non, il en est hors de question. Alors, je te quitte. » Et elle se dirigea vers la chambre pour faire ses valises. Le lion la rattrapa. « Non, écoute, ma chérie, bon, d'accord, je vais vendre mes dents. » Le lendemain, le lion alla voir Enki, le cordonnier, qui lui arracha ses dents. « Qui veut des dents? Dents de lion? Qui veut acheter mes dents? » Mais personne ne voulait des dents toutes pourries et toutes gâtées du lion. Alors il rentra chez lui. « Je te l'avais dit, cette fois, je te quitte définitivement. » Et la lionne partit avec son fils. Le lion resta seul, et les journées se succédèrent. Un lion sans griffes, un lion sans dents, un lion sans famille ne faisait plus de mal à personne. Les vieilles mères sont revenues et nous ont appris que la folie d'un roi est la pire chose qui puisse arriver. La valeur d'un pays se mesure à la manière dont il traite ses anciens. Merci. Alors, figure-toi que parmi nous, et ça me remplit de joie, il y a plein d'enfants. Ah, super. Je vais te faire coucou à certains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Euh, alors, je n'arrive pas à tout voir ici, mais je vois Laurence, quelqu'un qui dit qu'il y a deux femmes et qui ne dit pas ses prénoms, qu'il y a Anaïs et Victor, qu'il y a Émilie qui a 7 ans et Louis qui a 8 ans. Là, il y a 8 ans, mais il ne dit pas son nom. Il y a Raphaël, il y a Noémie qui a 6 ans. Il y a quelqu'un qui dit aussi qu'il y a un de 6 ans et 2 ans, mais qui ne dit pas leur nom. Il y a Chiara qui a 8 ans. C'est ça que je vois pour l'instant. Ah ouais, si. Chiara dit super histoire. Waouh! Je suis contente que ça l'ait. Il y a Soin qui a 8 ans, 6 ans, pardon. Cette histoire tombe vraiment à pic, dit quelqu'un d'autre. Beaucoup te compte. Chouette. Bravo, c'était super. Léa, 7 ans. Waouh, jolie métaphore sur le roi et nos anciens. Merci, Safia. Ouais, je suis contente que ça vous plaise. Bah, en fait, c'est ça que je voulais, tu vois, qu'on soit comme ça, en famille. J'adore cette énergie d'être en famille. On est 140 personnes et qu'on soit comme ça en famille, en train d'écouter tous ensemble un conte. Virtuellement, bien sûr, je me sens comme dans la tribu, quand il y a quelqu'un qui raconte un conte. J'adore en fait cette ambiance. Merci à vous. Et alors, le deuxième conte, tu nous avais proposé un deuxième conte. C'est lequel? C'est le singe et le crocodile, pardon. Le singe et le crocodile. Bon, le micro est à toi. C'était avant le temps. Il y a fort, fort, fort longtemps, dans l'antiquité des temps, il y avait une rivière, et au bord de la rivière, un arbre, un grand figuier, et dans le figuier, un singe. Et tous les jours, toute la journée, le singe, il cueillait une figue, il mangeait la figue, il jetait la queue. Il cueillait une figue, il mangeait la figue, il jetait la queue. Il cueillait une figue, il mangeait la figue, il jetait la queue. Il cueillait une figue, elle était pas bonne, il jetait la figue. Il cueillait une figue, il mangeait la figue, il jetait la queue. Et comme ça, toute la journée. Et au bas de l'arbre, il y avait, gueule grande ouverte, un crocodile. Et un jour, le crocodile dit « Oh, merci, Dieu de l'arbre. Oh, c'est bon. » Et le singe a éclaté de rire, il a écarté les branches et il a dit « Mais non, c'est pas le Dieu de l'arbre qui te nourrit, c'est moi, le singe. » Oh, merci le singe. Oh, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. T'as que les queues, les vertes et les pas mûres. Attends, je vais te faire goûter une figue. Et il a cueilli une figue, et il a jeté la figue. Il a cueilli une figue, il a mangé la figue. Bon, il a quand même jeté la queue. Il a cueilli une figue, il a mangé la figue, il a jeté la queue. Il a cueilli une figue, il a donné au crocodile. Si bien que le singe est devenu le meilleur ami du crocodile, et le meilleur ami du crocodile, c'était le singe. Et qu'on les a plus vus l'un sans l'autre. Si bien que le crocodile, il rentrait tard. Il rentrait très très tard. Et un jour, sa femme, Madame Crocodile, lui dit « Tu rentres tard. Tu rentres
très, 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 très tard. Tu m'aimes plus. T'as rencontré une autre femme crocodile. Elle s'est mise à pleurer des larmes de crocodile. Mais non, mais non, mais non, mais non, pas du tout, non. Attends, je vais t'expliquer, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai rencontré un singe et il me donne des figues et on discute et il lui a raconté toute l'histoire. Et la femme du crocodile lui a dit « Et tu m'en as ramené des figues ?» J'ai oublié. Demain. Et le lendemain, le crocodile avait oublié. Et le jour suivant, le crocodile avait oublié aussi. Et le jour d'après, le crocodile avait encore oublié. Et la femme du crocodile, elle a commencé à devenir très jalouse. Elle a fait un plan. Un soir, elle s'est maquillée. Elle s'est fait des faux boutons, des fausses maladies. Elle s'est peint le visage tout en blanc. Elle s'est allongée dans le lit. Elle a éteint toutes les lumières. Elle n'a pas fait à manger. Et quand son mari crocodile est arrivé, elle a fait celle qui était très malade. Ça va pas? Non. Tu veux que j'appelle le médecin? Il vient juste de sortir. Et alors? Il a dit que j'étais très malade, que j'allais mourir. Ah bon? Oui, il a dit qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait me sauver. Ah bon? Mais c'est quoi? J'ose pas te le dire. Ah mais allez, vas-y. C'est que je mange un cœur de singe. Le crocodile, il était bien embêté. Il aimait sa femme, il aimait son ami le singe, et il n'a pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, il avait pris sa décision. Il a traversé la rivière. Il est arrivé au pied du figuier. Et arrivé au pied du figuier, « Hé, singe !» Le singe a écarté les branches. « Ah, salut !» Dis donc, je me suis fait drôlement embêter, enfin gronder par ma femme. En fait, elle me dit que t'es jamais notre invité, et toi tu m'offres tout le temps des figues. Oh, bah c'est pas grave. Oui, en fait, elle me fait dire que si tu étais notre invité, eh bien, elle serait très 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 contente. Oh, bah oui, dit le singe qui ne se doutait de rien. Ah oui, mais il y a un truc, c'est que je sais pas nager. Oh, mais c'est pas grave ça, tu monteras sur mon dos et puis je te ferai traverser la rivière jusqu'à notre île. Ah, bah d'accord. Et comme ça, toute la journée, ils ont continué à manger des figues et à discuter. Le soir venu, le singe est descendu de l'arbre, il est monté sur le dos du crocodile et le crocodile s'est engagé dans la rivière. Quand il est arrivé au milieu de la rivière, il s'est arrêté net. Il s'est arrêté à l'endroit le plus profond, à l'endroit où les berges étaient trop loin pour qu'on les rejoigne. Il s'est retourné vers le singe et il lui a dit « Singe, puisque tu es mon ami, je te dois la vérité. Je t'emmène pas chez nous pour partager un repas, mais pour te tuer et pour t'arracher le cœur parce que c'est la seule chose qui peut sauver ma femme. » Le singe, il a essayé de réfléchir très 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 vite. Oh, mais c'est pas grave. Bah, parce que nous, j'en ai plusieurs des singes. Enfin, des cœurs. Enfin, je veux dire, j'en ai 2 des cœurs. Bah oui, parce que tu vois, nous les singes, on est très spéciaux. On a des cœurs qui sont amovibles, en fait. On peut les changer. Mais là, je les ai pas avec moi. Ah bon?
Oui, oui. On en change régulièrement, en fait. Ah bon? Bah oui, oui, mais là, tu vois, je les ai pas sur moi, donc je peux rien faire, quoi. Ah bon? Mais si tu veux, je peux t'en donner un. Y a pas de problème, hein. Tu es mon ami. Oh, ah bon? Oh, mais ça s'arrange alors. Ben oui. Et tu voudrais bien m'en donner un? Ah bah oui, 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 bien sûr. Tu sais, tu es mon ami. Je t'en donne un volontiers. J'en ai pas besoin de deux. Tu sais. Mais bon, par contre, ils sont dans l'arbre. Il faut qu'on retourne dans l'arbre pour que je les récupère. Oh, oh bah alors ça. Oh bah oui, alors je suis content, hein. Bon bah on y va. Ah oui. Et le crocodile a fait demi-tour. Arrivé sur la berge, le singe, il a sauté dans l'arbre. Et il a attendu. En bas, le crocodile, lui aussi, a attendu. Il a attendu. Il a attendu, et puis au bout d'un moment, bon alors, tu fais quoi avec ce cœur? Tu descends, oui ou quoi? Le singe a écarté les branches et lui a dit, mais tu crois quoi, crocodile? Tu es assez bête pour croire une chose pareille? Tu m'as menti. Tu m'as trahi. Alors le crocodile, il s'est dit, bon bah ça y est, j'ai été dévoilé. Maintenant, il se méfie, il va pas redescendre avec le cœur. Il a tenté quelque chose. Mais, euh, mais c'était pour plaisanter, bien sûr. Et on voyait briller ses dents de crocodile. Le singe lui a dit, tu m'as trahi. Il n'y a plus rien pour toi ici. Va-t'en. Alors le crocodile, la tête basse, la queue entre les jambes, est parti. Définitivement. On raconte que le figuier, qui avait écouté toute l'histoire, s'en est souvenu. Et il a voulu à son tour que le monde entier s'en souvienne. Et c'est pourquoi, depuis ce jour, il fait ses figues en forme de cœur. Quelle belle histoire, j'ai adoré vraiment. Et vous, est-ce que vous avez aimé? Je vais continuer à envoyer des bisous à des enfants. Vous savez, j'adore les enfants. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux qui ont écrit Émilie Séraphine. Coucou Émilie Séraphine. Mia qui a 8 ans. Coucou Mia. Merci Safia, super compte. Oui, on écoute attentivement. On est invité. L'histoire était bien, te dit Fabrice, était bien, te dit Fabrice qui a 10 ans. Coucou Fabrice. Louise et Émilie qui ont 8 et 7 ans, à 8 ans et demi. Tu sais, ça c'est très important de le dire. Et 7 ans et demi. Hein. Coucou à vous deux. Et je ne sais pas si ça c'est un enfant, Kochi. Je ne sais pas. Et il y a une maman qui dit ils sont captivés. Tu es très agréable à écouter, dit quelqu'un d'autre, on adore. Léa dit j'aime trop bien. Très beau, très poétique, bravo, super sympa, magnifique. Waouh, tu es ovationné. Hein? Oui, superbe, ma fille Aude est complètement captivée. Chiara dit magnifique. J'ai beaucoup aimé, mais c'est un peu triste, disons.
Alors, désolé, j'ai perdu la liste. Ok, je voulais dire encore coucou, mais désolé, j'ai perdu la... Parce que cet outil, il est vraiment pas très bien fait pour ça. Fabrice et Nicole et Victor, c'est trois, qui ont 8 ans, 6 ans, et ils te disent que l'histoire était super bien. Ok, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a un rêve et c'est d'être conteuse. Ok, Julie, je finirai avec Julie, après je continue avec les autres après. Julie, qu'est-ce qu'il dit Julie? Julie adore. Il dit que pourquoi ce sont les femmes. Tu te compte pourquoi les femmes sont toujours les méchantes. Oui, c'est vrai. Bon, c'est comme ça. C'est deux contes, mais j'imagine qu'il y a d'autres contes où les femmes ne sont pas les méchantes. Ok. Le troisième conte, comme ça, vous avez l'abondance ce soir. 3 contes. Est-ce que vous connaissez Coyote? Coyote, Oui. vous savez, c'est celui qui a un long museau, hein, des petites pattes et une grande queue touffue. Coyote, il est réputé pour jouer des tours. C'est un des meilleurs pour jouer des tours. Mais ce jour-là, il s'en est joué un à lui-même de tours. Ce jour-là, Coyote, il était d'humeur joueuse. Il avait envie de se balader. Alors il est parti dans la forêt. Il aimait bien la forêt parce que quand il marchait dans la forêt et qu'il marchait sur la mousse, il avait l'impression d'avoir la mousse accrochée à ses petites pattes. Hein, il avait l'impression d'être comme dans des petits chaussons. Il aimait sa Coyote. Alors il a marché, marché, marché. Et au bout du chemin, il a aperçu un petit oiseau, un tout petit oiseau, ridicule. Et le petit oiseau, il jouait, il s'amusait. Il s'amusait. Alors Coyote s'est approché et il a regardé de plus près. Et l'oiseau, il a commencé à lancer ses petits yeux en l'air. Il a pris ses yeux, il les a lancés en l'air. Et puis, venez, venez mes petits yeux, venez à vos places, dans vos petites maisons, dans ma tête, venez, venez petits yeux. Et les yeux, qui étaient partis en l'air, sont revenus à leur place. Alors Coyote, il n'en est pas revenu. Il s'est frotté ses yeux, justement, les siens, et puis il a regardé un peu mieux, et le petit oiseau a recommencé. Le petit oiseau jouait. Et puis le petit oiseau, il a pris ses yeux et il les a jetés en l'air. Puis il a continué. Venez, venez petits yeux, venez à vos places, dans vos petites maisons, dans ma tête. Et les petits yeux sont revenus dans la tête de l'oiseau. Alors Coyote, il s'est approché. Il dit, dis donc, c'est bizarre ce que tu fais quand même. Pourquoi tu fais ça? Oh, pourquoi je lance mes petits yeux en l'air? Ah parce que ça leur fait une petite promenade. Et puis quand ils reviennent, ils sont plus vifs. Et puis moi, je vois plus clair. Comme ça, tout le monde est content. Oh, c'est pas bête ça. Moi, j'y avais pas pensé, tiens. Et tu pourrais me le faire à moi? Oh oui, bien sûr. Oh, ok. Alors le petit oiseau, il est monté sur le dos de Coyote. Il a couru sur son dos. Il a couru sur sa tête, sur son petit museau, et puis il sautait. Puis il s'est retourné, puis il a pris les 2 yeux de Coyote et il les a lancés en l'air. Et il lui a dit, allez, vas-y maintenant, rappelle-les. Venez, venez, petits yeux, venez à vos places, dans vos petites maisons dans ma tête. Et les 2 yeux de Coyote sont revenus. Oh, oui, dis donc. Oh, c'est drôlement bien ça. Oh, puis t'as raison, on y voit plus clair. Hein. Oh là là. Et on peut recommencer? Non.
Ah ben non, parce que nous, tu sais, les petites bêtes, on peut, mais vous, les grosses bêtes, bah, c'est plus dangereux, hein. Attends. T'es en train de me dire là que vous, les petites bêtes, vous pouvez jouer comme ça et nous, on peut pas? Hein? Qu'est-ce que tu me racontes là? Allez, allez, dépêche-toi. Sinon, je dis à tous les animaux de la forêt que tu veux pas jouer avec moi. Bon, d'accord. Mais je t'aurais prévenu, hein. Alors, le petit oiseau, il est remonté sur le dos de Coyote. Oh, il a couru sur le dos, il a couru sur la tête de Coyote, sur son petit museau. Et puis il s'est retourné, et puis il a pris les 2 yeux de Coyote et il les a jetés en l'air. Il lui a dit, bah vas-y, maintenant rappelle-les. Venez, venez petits yeux, venez à vos places, dans vos petites maisons dans ma tête. Coyote, il a dit. Mais les petits yeux sont pas revenus. Oh, tu vois, je te l'avais dit, hein. Puis maintenant, bon bah je te souhaite bonne chance, hein. Puis le petit oiseau, il s'est envolé. Alors Coyote, il s'est retrouvé bien bête. Il s'est mis à pleurer. Je sais pas si vous avez déjà entendu un coyote, mais oh, c'est pas beau à entendre, hein. Oh. Alors tous les animaux de la forêt se sont réveillés et puis il y avait sa petite sœur, la taupe, là, qui s'est réveillée puis il lui a dit, ah mais arrête de chanter. Ah c'est horrible quand tu chantes. Ah mais qu'est-ce que t'as, tu pleures? Oh, bah oui, j'ai perdu mes petits yeux. Ah bon? Mais ils sont, oh, je crois qu'ils sont dans l'arbre. Ah mais c'est pas grave ça. Non mais attends, on va trouver une solution. Tiens, si tu veux, je te prête mes yeux, et puis quand tu auras retrouvé les tiens, tu me rendras les miens. Hein? Oh oui, d'accord. Bon, on fait comme ça. Allez, tiens, prends mes yeux. Alors Coyote, il a pris les yeux de la taupe, et il voyait pas grand-chose, hein. Oh. Mais bon, il a commencé à monter dans l'arbre, puis il a regardé un peu autour de lui, et puis, ah tiens, hop, hop, il a trouvé un œil. Alors du coup, il a jeté l'œil de la taupe, et puis il l'a remplacé par le sien. Puis il voyait bien d'un œil. Et puis un peu plus loin, il a trouvé le deuxième. Hop, puis il l'a remplacé. Ah, puis il voyait drôlement mieux, hein. Alors, Coyote, il est redescendu. Ah, ça va mieux, hein. Ah, alors, tu les as retrouvés? Ah, ouais, je les ai retrouvés, ouais. Bon, tu vois, c'était pas la peine de pleurer. Bon, allez, rends-moi mes yeux maintenant. Ah, tu sais, tes petits yeux, ils sont dans l'arbre, hein. Et puis bon, c'est pas tout, mais moi je suis en retard maintenant, hein. J'ai pas que ça à faire. Et il est parti. Il est comme ça, Coyote. Malin. Hein. Je sais pas qui a inventé, qui a dit que malin ça voulait dire intelligent. Malin, ça veut juste dire méchant. Alors la petite taupe, elle a cherché. Elle a cherché, mais elle n'a pas retrouvé ses yeux. Mais le créateur là-haut, hein, grand-père ciel, il lui a donné un nez, un flair incroyable. Et la petite taupe, elle peut flairer chaque morceau de terre. Elle peut reconnaître chaque endroit. Et puis, il lui a donné des petites griffes et des petits bras et des petites pattes. Et avec ses petites griffes et ses petites pattes vigoureuses, la taupe, elle est capable de creuser tous les terriers. Et c'est depuis ce jour-là que la petite taupe, la petite sœur taupe, elle vit sous la terre et elle vit très heureuse. Mon conte est fini. Merci, magnifique. Alors, je continue. Alors, est-ce que vous avez aimé les enfants? Continuez à faire des coucous à les enfants et dites-nous comment vous avez trouvé cette conte. Alors, ok.
ou quelqu'un qui aurait aimé plutôt des contes de coopération, d'amour inconditionnel. Ok, oui, la prochaine fois. Et, sa fille, tu racontes super bien. Merci. Chiara dit trop bien, génial, bravo. Des petits bonhommes qui rient. Que ça arrive, ok? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette soirée tellement différente parce que c'est la première fois que je le fais, mais je crois qu'on va continuer parce que j'adore cette ambiance de famille, des enfants qui sont avec nous. C'est la première fois que je crois qu'on a des enfants dans le public et j'adore ça. Merci beaucoup, Safia. Je vais voir s'il y a... Oui, il y a quelqu'un qui dit oui, qui a beaucoup aimé. Super. Un gros merci pour ce beau partage. Un peu bizarre, mais sympa. Du Rémi, qui a 10 ans. Et moment précieux que d'écouter ces histoires. Merci à vous deux. Merci pour ce beau partage. Super, super. Je me suis laissé verser beaucoup de sympathie pour la troupe. Je ne l'avais pas pareil. Très mignon et agréable à écouter. Merci. Bon, écoute, je crois que la plupart des personnes aiment. Et bah, je m'aimerais, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez les enfants, dites-moi sur le chat si vous aimeriez qu'on fasse une autre soirée de contes, peut-être pas demain, mais dans quelques jours, peut-être dans 10 jours, on peut faire une autre soirée de contes et aussi vous pouvez nous noter quel type de contes, hein, sa fille, vous aimeriez écouter. Et si sa fille les connaît, sinon tu peux inventer ou tu peux chercher. Et elle sera très contente de vous partager ça. En tout cas, merci beaucoup. On était de 100 personnes qui nous ont suivis ce soir. Merci parce que voilà, c'est la première fois qu'on le fait. Je ne savais pas si, je me suis dit, oh, peut-être ça, c'est pas intéressant, mais je vois que ça intéresse. Et je suis tellement contente de rendre les enfants heureux et des adultes aussi, que sûrement on va le faire. Alors, la dernière chose, cliquez sur j'aime ou j'adore pour que cette soirée puisse être vue pour beaucoup plus de gens. C'est la première fois qu'on le fait. Et on va trouver d'autres sujets la prochaine fois. Et je te remercie vraiment, Safia, pour ta générosité et pour ton talent. Wow, tu te transformes quand tu commences à raconter des histoires. Toute cette voix, tous ces gestes, etc. C'était vraiment hyper agréable à voir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous tous qui avez été là. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir? Ben, merci. Merci à tout le monde d'avoir été là et merci à toi pour cette belle, ce beau moment partagé. Ok, bon, je vous fais un bisou. Il y a tous les enfants, je ne sais pas s'il y avait d'autres qui ont mis leur prénom. Vous êtes, je vous envoie un bisou à tous. Ok? À bientôt. Merci. Ciao. Ciao.